Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de cette pleine lune du 13 octobre. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude, eh bien, on va voir le message qui se dégage de ces cartes. Et comme d'habitude aussi, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est tout simplement que le message ne vous était pas destiné pour cette guidance. Donc, ne forcez pas les choses et ne vous prenez pas la tête non plus. Alors, la première carte qui est sortie, on a la carte du masque qui vous demande là vraiment avec ces énergies de pleine lune de vous montrer authentique et véritable. Tout d'abord avec vous-même. Soyez authentique et véritable avec vous-même. Laissez tomber les masques dans le sens où essayez de ne pas réagir ou de ne pas penser avec votre ego et votre mental. Votre ego, en fait, c'est tout ce système de croyances qui est façonné depuis votre enfance et qui, à l'âge adulte, eh bien, deviennent des croyances limitantes dans le sens où elles ne sont plus accordées avec votre être d'aujourd'hui, l'être qui a évolué au fil des expériences vécues. Donc ne pensez pas avec votre ego, mais plutôt avec votre cœur. On vous demande de vous recentrer, de vous ancrer, puisque en montrant une fausse image de vous-même, vous allez vous éloigner de votre être véritable. Plus on est dans le masque, plus eh bien, ça devient une habitude, hein, comme toute mauvaise habitude. Et bien sûr, on s'éloigne de notre être véritable et authentique. Donc, on vous demande là de vraiment vous recentrer sur vous et sur vos besoins et vos désirs profonds et véritables. On a eu la carte de la volonté qui vous demande d'être vraiment volontaire et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc, toujours garder cette volonté d'atteindre vos objectifs, d'atteindre la meilleure version de vous-même. Malgré les obstacles que vous pouvez vivre ou les expériences de vie que vous avez encore à vivre pour évoluer et grandir. On vous demande aussi d'oser vous positionner, d'accepter le choix de l'autre, autant que oser vous positionner vous. Là, on fait écho un petit peu à l'effet miroir. Si vous avez encore des expériences de vie à vivre, justement pour pouvoir laisser tomber ces masques que vous vous mettez encore, eh bien, on va vous amener des expériences à vivre où vous allez devoir oser vous positionner par rapport à ce que vous êtes véritablement, par rapport à votre être véritable et vos désirs profonds, les désirs et les besoins de votre âme. Donc là, on va vous amener des situations à vivre où vous allez devoir oser vous positionner et être cohérent, aligné et ferme avec votre être authentique et véritable, tout aussi en acceptant que l'autre en face puisse avoir un raisonnement ou un positionnement différent du vôtre, simplement parce que son âme, ses besoins sont différents du vôtre. Donc sachez aussi accepter le choix et les besoins d'autrui, mais aussi rester aligné et cohérent avec vous-même. On a eu la carte de la disponibilité qui vous demande de vous rendre disponible à ce changement-là qui s'amorce dans votre vie, d'autant qu'on a passé le portail du 10-10. Le chiffre 10, c'est justement un chiffre d'évolution de quelque chose qui s'est clôturé, puisque juste avant le 10, il y a le 9 qui est le chiffre de l'accomplissement personnel, d'un cycle qui se termine. Donc le 10, on entame un nouveau cycle. Donc il y a eu ce portail-là énergétique qui est passé, et donc on renforce encore cet appel au changement avec les énergies de pleine lune, hein, qui donnent vraiment des énergies nouvelles, comme un souffle nouveau, un coup de pouce de l'univers pour vous lancer dans un nouveau cycle, entamer un nouveau cycle plus accordé toujours avec vous-même. Donc rendez-vous disponible à ce changement, puisque pour certains, il y a un virage qui s'amorce. On a eu la carte de la maison Dieu. On a eu aussi la carte de la lune. Donc c'est que là, pour certains, il y aura vraiment des repères ou des croyances qui tombent, qui s'effondrent. C'est pas négatif en soi, puisque quand on a la maison Dieu, c'est oui, ça s'effondre, ça un peu tout se casse la gueule, tout ce en quoi on croyait s'effondre.
mais c'est pour reconstruire sur quelque chose de nouveau, de plus solide. On fait table rase du passé, des croyances limitantes, et on repart sur du neuf pour élever cette tour avec des bases plus solides. Donc c'est pas négatif en soi. Si vous vivez du chaos en ce moment, ça vous prouve aussi que votre vie elle est en train de changer, que vous êtes en train de changer, que votre perception change. Et avec la carte de la lune, c'est vraiment des non-dits qui émergent, des choses qui étaient peut-être inconscientes, et là vous mettez des mots sur pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Donc toujours derrière l'ombre il y a la lumière. Même si vous avancez un petit peu avec la lanterne, sachez qu'au bout du tunnel, eh bien, il y a la lumière. D'autant qu'on a eu la carte de la justice, donc c'est vraiment cette idée de tout ce chaos est là dans votre vie pour rééquilibrer les choses. Il y a une situation aussi peut-être pour certains qui va être tranchée, justement peut-être à cause de ces non-dits qui émergent, une vérité qui émerge, et donc qui va trancher la situation dans laquelle vous êtes en train d'être un peu empêtré pour certains, et vous ne savez pas comment vous en défaire. Et bien là, les liens vont être coupés. Il y a cette idée de rééquilibrer les choses. Et on vous dit que vous avez la force pour braver tous ces obstacles, ces expériences de vie qui pourraient être compliquées émotionnellement pour certains. Vous avez la force de franchir toutes ces épreuves et d'avancer vers la plus belle version de vous-même. Et enfin, avec les petits messages de l'univers, on vous dit « Vois la belle personne que tu es. Crois-tu en la magie de l'univers ?» On vous demande de vous déployer, d'oser voir grand et vivre grand. Et on vous demande de conscientiser que rien n'est immuable. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est compliqué, ce n'est pas permanent. C'est juste qu'à ce moment précis, vous avez besoin de vivre ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir certaines blessures, tomber les masques et accéder à la plus belle version de vous-même. Voilà donc pour les énergies de cette pleine lune. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'ondes positives, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.